Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée. Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour malade. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé. Quoi? C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques Je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier? Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Donc, Marina les avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Attends, je reviens. T'es sûre tes parents sont pas là? Non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix, à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais. Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah, je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance. Enfin, moi, je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi Tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin.
C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui bah oui, je t'ai menti. Comment veux-tu que j'ai 0 excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Ah ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Ma jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Et c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy. J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, bah je sais qu'il est là, Dorian, et bon, bah je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti. Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes, t'es trop fort. Désolée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes. J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant plus de voir... Je croyais qu'on était d'accord. Oui, bah, petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais? Les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie? Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain
baignoire dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est Lynn Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en Je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. Trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y a un mec dans la chambre. Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure, je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Willy, je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qu'il me plaît ou est-ce que je laisse tomber à vie?